Permettez-moi d'abord de remercier les membres du conseil municipal. Je l'ai déjà fait pour la population de Yeumbeul, qui a porté son choix sur ma personne lors des élections locales dernières. Parce que maintenant, comme vous le savez, le maire est élu comme l'est le président de la République, c'est-à-dire directement au suffrage universel. Et c'est extrêmement important. Quand il s'agit de battre campagne, nous avons bâti campagne. Nous sommes allés dans les contrées les plus reculées de notre commune pour demander aux gens de voter pour la liste de la coalition Yewwi Askan Wi. Les populations ont massivement voté pour nous, près de 53%. C'est extrêmement important. En son temps, nous les avons remerciés bien sincèrement. Aujourd'hui, je voudrais remercier le conseil municipal qui, comme un seul homme, a véritablement appliqué les décisions qui ont été actées hier et avant-hier. Oui, c'est des décisions qui ont été actées hier et avant-hier parce que tout simplement, nous sommes allés cette fois-ci dans le cadre d'une coalition. Il était important de regrouper toutes les franges de cette coalition, toutes les forces vives de cette coalition, pour leur parler quand même le bon langage. Le bon langage, c'était quoi? Que maintenant, on n'a plus besoin de tintamarre. Ce que nous avons besoin, c'est de travailler. Et moi, en tant que maire sortant et maire entrant, je puis m'assurer quand même qu'il y avait beaucoup de potentialité dans cette nouvelle équipe municipale. Raison pour laquelle j'ai eu à faire les propositions qui ont été actées aujourd'hui. Et je voudrais remercier les responsables de cette coalition au niveau local qui ont accepté ma proposition que j'ai faite. Raison pour laquelle ça a été... c'est passé comme lettre à la poste. Et voilà, toutes les composantes de ce nouveau conseil municipal ont quand même été identifiées. Il nous reste qu'à mettre en place les commissions techniques, ce qui se fera, je pense, samedi prochain. Donc samedi toute la journée, devant le sous-préfet, Inch'Allah, nous allons meubler les commissions. Et maintenant, nous allons quand même continuer le travail que nous avions déjà entamé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau par rapport à moi en tant que maire entrant et sortant. Parce que depuis 2014, nous présidons aux destinées de cette collectivité territoriale et nous avons fait de notre mieux. Ce que nous avons fait a été salué en grande partie par la population de Yeumbeul. Donc, raison pour laquelle il n'y aura pas de calcul ou bien de recul par rapport à quoi que ce soit. Nous allons continuer le travail que nous avons entamé, terminer les projets que nous avions déjà entamés, entreprendre d'autres nouveaux projets parce qu'il y a beaucoup d'autres défis à relever. Et je pense qu'avec ce nouveau conseil municipal qui est relativement jeune derrière moi, nous allons relever plusieurs défis que nous n'avons pas pu relever avec l'ancien conseil municipal. Alors, c'est le défi infrastructurel. Je l'ai dit, j'avais annoncé déjà la couleur à travers une émission télé. C'est le défi infrastructurel. Parce que qui connaît Baragay, c'est que voilà, il a été très bien formé à bonne école, formé par le président Abdoulaye Wade. Et tout le monde reconnaît au président Abdoulaye Wade quand même son caractère, n'est-ce pas, de visionnaire par rapport à des infrastructures au Sénégal. Quand on nous parle aujourd'hui d'aéroports, quand on nous parle d'autoroutes, quand on nous parle de TER, d'autoroutes à péage. Alors, mais quand on parle d'infrastructures socio-économiques de base à Yeumbeul Sud, on pense déjà à Baragay. Mais ça reste. Alors, j'avais dit à la population de Yeumbeul que c'est possible de réaliser la cité des affaires à Yeumbeul Sud. Parce que nous avons déjà une disponibilité de plus de 3 hectares 800 que nous avons nous-mêmes remblé parce que nous avions trouvé quand même cette zone impraticable parce que c'était englouti sous les eaux. Alors maintenant, nous avons remblé la zone, on l'a valorisée. Bon, il y a toutes les infrastructures routières qui passent là-bas, donc c'est extrêmement important. Nous allons, Inch'Allah, essayer de voir en rapport avec les services techniques de la mairie, mes adjoints, les conseils municipaux, continuer le travail parce que le travail a été déjà entamé. Donc ce sera la cité des affaires qui va englober en son sein un centre commercial de 4500 m², 1500 m² d'espace vert, donc une grande mosquée et 37 immeubles de R+4. Et nous allons profiter de cette affaire pour indemniser les 100 et quelques maisons qui quand même restaient à être indemnisées parce qu'ils n'ont pas bénéficié d'indemnisation au plan Djahaï, encore moins au plan Taoufer. Donc, Inch'Allah, nous allons continuer dans ça. Dans nos priorités aussi, il en fait partie, ce qu'on peut appeler aujourd'hui un lycée technique à Yeumbeul Sud. Et nous avons quand même déjà commencé les démarches dans ce sens. Nous allons continuer
dans ce sens pour pouvoir réaliser un lycée technique. Un nouveau centre commercial aussi est possible à Thiaroye-Kao. Et Inch'Allah, ce sont les 3 axes prioritaires, les 3 grands projets prioritaires, donc qui va véritablement... Oui, le cadre de vie aussi, il n'y a pas de souci. Donc ça aussi, nous avons bâti campagne sur cela, parce que c'était un peu compliqué pour nous, pendant les 7 ans passés, de le faire. De vouloir quand même réaliser un lycée, un collège, un centre commercial, une maternité, une bibliothèque, des places publiques, 2e niveau mairie, et vouloir quand même intervenir dans le cadre de l'environnement, particulièrement dans le cadre de vie de Yeumbeul. Du moment où nous avons réglé tous ces problèmes d'infrastructures socio-économiques de base qui manquaient ici à Yeumbeul Sud, nous allons continuer dans ce sens et essayer quand même de faire en sorte que le budget soit beaucoup plus réorienté dans le cadre de l'environnement. Parce que nous avons aussi bénéficié de plusieurs routes en pavé depuis 2012, depuis 2011. Et maintenant, la route des Tchernondia a été desservie, c'est extrêmement important. La route des Charrettes a été desservie depuis 4 ans. La route Mbette Gaïndé est en train d'être desservie en termes de route pavée. C'est extrêmement important. Ce qui reste à faire maintenant, c'est d'intervenir dans le cadre de vie yeumbeullois et pour que chacun quand même puisse y trouver son compte.